les langages. Depuis que nos pères, comme je vous ai dit avant, je dis, la Bible dit quoi? Depuis que nos pères, quand nous étions enfants, n'est-ce pas, Pasteur Maxime? Quand on était enfants, on parlait de quoi? Jésus revient, n'est-ce pas? Il revient. Mais on grandit, jusqu'à ce qu'un jour on devienne des grands-pères, et puis un jour on disparaît. On parle toujours de Jésus revient. Jusqu'à ce qu'un jour nous allons mourir. Mais une chose, le Seigneur reviendra. Amen. Amen. C'est ça ce que la Bible dit là. Continuez, papa. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existeront autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est combien? 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Et puis? Et 1000 ans sont comme un jour. 1000 ans c'est comme un jour. C'est entre les deux. Un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Devant qui? Devant Dieu. Devant le Seigneur. Continuez. Retenez ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec le fracas. Les éléments embrasés se dissideront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je demande que vous puissiez relire ça, peuple de Dieu. Je vous ai parlé ici de, pour une journée, il y a 24 heures, n'est-ce pas? Dans les 24 heures, il y a le minute. Dans le minute, il y a les secondes, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Entre nous, une question à l'église, nous qui sommes là. Qui a déjà fait un jour devant le Seigneur? Comme nous là, qui a 1500 années ici, pour faire une journée et demie. Parce que je prends l'exemple seulement. 1500 ans. Hein? Ça fait comme une journée et demie, n'est-ce pas? Mais parmi nous, il n'y a personne qui a mis une journée devant le Seigneur. Il n'y a personne. Pour dire tout souvent que non, le Seigneur viendra à l'heure où toi tu ne penses pas. La Bible dit ignorer. Dans le français, on dit l'ignorance tue. L'ignorance fait quoi? Tue. Quand tu commences à ignorer beaucoup de choses, ça va te tuer un jour. Or, la Bible dit, nous ignorons ça. L'Église commence à ignorer qu'un jour, l'épouse viendra. L'époux viendra pour prendre l'épouse. Quand l'époux vient, l'épouse peut-être sera couchée. Peut-être l'épouse sera avec la parole, mais couchée. Parce que c'est ça qui a fait la différence. La Bible dit, comme l'époux tardait, il commençait à s'endormir. Mais là, la Bible dit quoi dans ce verset? Verset 4. Verset 4. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Depuis nos pères, tout demeure comme dès le commencement. Ça signifie tout qu'il n'y a rien de changement. Et puis, dans cet esprit-là, toute l'Église, et je dis même en Afrique, même ici, ils ne parlent plus de retour de Jésus. Tu verras des campagnes d'évangélisation, on parle que de miracles. On parle que de miracles. Venez, vous allez recevoir. Venez, les cancéreux seront guéris. Venez comme ça. Mais petit à petit, l'Église entre dans le sommeil. Alléluia. Amen. Ils sont toujours dans la parole, mais ils entrent dans le sommeil. Parce que la Bible dit ça. La Bible dit que non, les 10, ils étaient tous couchés. N'est-ce pas? Les 10 étaient couchés. Mais les sages et les folles étaient couchés. Ça signifie que toute l'Église était couchée.
Parce qu'on parlait beaucoup que non, l'épouse viendra la nuit. Si on doute de dormir, on dort quand? On dort quand? On dort la nuit. Beaucoup de... Quand j'ai la Bible, j'ai beaucoup lu dans la Bible, j'ai vu beaucoup on parlait que non, il faut qu'on se réveille. On se réveille quand on dort. Mais ça, c'est le sommeil spirituel. Quand le peuple de Dieu dort, un jour le Seigneur viendra. Vous savez, nous devons réveiller votre conscience. En fait, vous avez vu dans l'ignorance. Ignorer que non, oui, moi, je suis bien, je suis en Europe, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, peuple de Dieu. J'ai dit tout souvent que si vous allez juste ici, à côté de l'église ici, il y a le cimetière de notre cimetière là. Vous allez voir, on commence même. Avant, on n'enterrait pas des gens ici. Avant, on envoyait beaucoup les corps en Afrique, n'est-ce pas? Quelqu'un il meurt, on envoie les corps en Afrique. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les gens ils meurent, on les enterre ici, même ici, en Europe, ici. Et puis beaucoup même, beaucoup, peuple de Dieu, ça va nous bouger. Ça va nous réveiller. En sachant que non, oui, les temps ont changé. Amen. Les temps ont changé, nous devons nous préparer. Je sais qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. Mais je veux que quand le Seigneur reviendra, que tu sois prêt. Alléluia. Amen. Même s'il ne revient pas demain, même s'il ne revient pas ce soir, mais sache une chose. Même si tu vieillis, tu meurs, parce que c'est notre chemin à tous, mais que tu sois prêt. Alléluia. Amen. Quand on te pleure, quand les gens pleurent, c'est lamentent, où il est parti, ils vont dans les tombeaux, on voit comment on te met. Ça, c'est le corps. Amen. Comme j'ai l'habitude de dire, je préfère que la maladie reste sur la terre, mais que mon âme, mon esprit puisse aller devant le Seigneur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils oublient ça. C'est pourquoi les gens, ils cherchent beaucoup des solutions pour leur corps, mais pas pour leur âme. L'âme n'a jamais été malade, alléluia. Mais l'âme rétrécit quand il ne mange pas. Vous savez, si tu ne manges pas, tu deviens maigre, n'est-ce pas? Tu deviens chétif. Tu deviens, comme on dit en Afrique, avec la maladie de Kwashiorkor, non? Tu deviens déséquilibré. Quand tu ne manges pas spirituellement, tu ne manges pas la parole, tu n'as pas la lumière en toi. Tu deviens comme des enfants en Afrique là, qui ont des Kwashiorkor. Ils marchent, quand il y a un peu de vent comme ça, ils tombent. Comme l'a chanté Lifoko. Ils tombent parce qu'ils n'ont pas d'équilibre, parce qu'ils ne mangent pas. Et puis on leur donne de la nourriture vitamineuse, mais il n'y a rien dedans. Après, comme il est déjà comme ça, pour reprendre la vitamine C, ça va prendre beaucoup de temps. Peuple de Dieu, vous devez savoir que non, on vous donne de bonnes choses ici, dans cette assemblée. Amen. Nous ne sommes pas là tout simplement pour vous préparer à recevoir la bénédiction. Je sais qu'on est là pour prier pour vous. Prier que vous soyez bénis. Mais ce n'est pas la bénédiction seulement qui nous pousse à faire ça. Mais nous voulons vous préparer à la rencontre de l'époux. Amen. En sachant que non, tu es béni, mais que tu hérites aussi le royaume des cieux. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Mais toi, tu cherches quoi? Tu cherches quoi d'abord dans ton cœur? Et c'est déjà dans ton cœur, Jésus est là. Quand tu te promènes devant des situations difficiles, tu fais quoi? Jésus est dans ton cœur. Parce que si Jésus n'est pas dans ton cœur, ça c'est que si il t'arrive quelque chose aujourd'hui, on va faire le matanga, on va faire le deuil. On va dire, comme dit beaucoup de hommes, de dire non, il est mort, il est parti, il va partir au ciel. Non, Dieu te connaît plus que moi. Amen. Amen. Dieu te connaît plus que moi. Parce que c'est que toi tu as dans le cœur. Peut-être moi je ne sais pas ça. Peut-être tu as déjà sali ta robe. Tu as sali déjà ta robe. Ta robe que moi je ne vois pas, tu as déjà sali ça, mais tu ne hériteras pas le royaume des cieux. Même si on fait, comme on fait d'habitude maintenant, on va au cimetière, on fait les cultes là. Les pasteurs, ils prêchent devant des multitudes de gens. Ça ne servira absolument à rien. Je préfère que non. Après, on m'emmène directement sous la terre et puis l'histoire est finie, n'est-ce pas? Ça sert à quoi? On prêche là, on prêche, tu deviens l'occasion que d'autres personnes puissent se convertir. Mais si tu ne t'es pas préparé, tu vas aller en enfer. La Bible dit, un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Un jour est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Mais tu dois te préparer. Et puis la Bible dit, verset 5, « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. » Tandis que verset 7, « Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. » Alléluia. Amen. Sont gardés et réservés, c'est quoi? Vous savez, les cieux et la terre d'à présent, les cieux et la terre d'alors étaient submergés par l'eau, n'est-ce pas? Dieu l'a tué par l'eau. Il a tué le monde par l'eau.
Or, le monde est tiré par l'eau, n'est-ce pas? Vous savez, l'eau est plus que la terre. Est-ce que vous connaissez ça? Le monde